Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc là, on est actuellement sur la Charente. Donc la Charente vers La Rochelle et tout. Actuellement à côté de Châteauneuf-sur-Charente exactement. Donc ça c'est ma gare de départ. On va essayer de se faire une vingtaine de kilomètres sur ce beau fleuve que je ne connais pas encore. Donc voilà, là j'ai un peu mis toutes mes affaires un peu à la zob parce que la nuit va pas tarder à tomber. Donc il faut que je me dépêche d'aller rejoindre une île. Normalement j'ai 1 kilomètre de rame parce que là il n'y a pas de courant. Mais voilà. Bon, il commence à faire sombre, donc là j'ai mis une lumière, mais je pense que vous n'allez pas voir grand chose. J'ai trouvé un petit spot sympa avec la Charente juste derrière. On va installer le camp et puis on va tout de suite préparer le feu ici pour se faire manger. Donc voilà. Étant donné qu'il est 22 h là, on va pas se faire chier sur la méthode pour faire le feu. Je vais tout simplement le faire avec du PQ et des petites branches et un briquet. La prochaine fois on s'en fera un avec un peu plus en mode nature avec des pierres à feu et tout. Mais bon là on n'a pas trop le temps parce que j'ai envie de me poser. Donc c'est parti. Ça c'est la technique avec du bois sec. Ça prend vraiment 2 secondes à faire le feu. Il faut juste au préalable sélectionner le bon bois. Mais une fois que ça c'est fait, il n'y a plus aucun problème. Salut tout le monde, donc là on se retrouve et on est le matin, on a passé une bonne nuit de sommeil dans le hamac. Donc là j'ai commencé à diviser mes affaires en 2 tas. Un premier tas ici avec toutes mes affaires de matos pour la journée. Donc j'ai gardé la bouffe, l'eau, de quoi me protéger contre le soleil avec ça et les lunettes de soleil. Et puis de quoi me faire à manger. Et le hamac, si jamais on trouve un endroit où se poser pour ce midi. Et ensuite tout le reste, donc tout ce qui est sac de couchage, outils, bâches, etc. Ça va aller dans le boudin gonflable de mon bateau. Je vais vous le montrer juste après. Et puis comme ça on va pas être gêné par toutes ces affaires dont on n'a plus besoin. Donc je remballe le camp et puis je remballe le camp et puis on est reparti. Avant de partir, je me devais de vous donner une petite vue, donc on va vite fait grimper cet arbre histoire de se réveiller un peu et d'avoir une petite vue sur l'endroit. Donc c'est parti. Donc là, on a la Charente juste en face. On voit bien que c'est une île parce qu'on la voit aussi de l'autre côté là-bas. Puis voilà la petite île pleine d'orties. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé sur le bord parce que c'est là où il y en avait le moins. Donc voilà, on va naviguer ici toute la journée. Pas trop de courant donc il va falloir pagayer. Et c'est parti. On tire. Et là on a une grosse poche avec plein d'espace. Donc je vais en profiter pour foutre toutes mes affaires dont j'ai plus besoin. Là j'ai tout mis. On va pouvoir bien refermer le zip. Toutes les affaires sont prêtes. Avant de partir, on va se faire un petit déj. Donc j'ai 2 mini croissants et une banane. Donc ça va me tenir jusqu'à midi. Donc on va manger ça et puis on est parti. Allez, c'est reparti pour ce matin. Hop.
Et nous revoilà sur cette belle Charente. Ok, et bah là la Charente elle se divisait en deux brins. J'ai pris le plus petit parce que je voyais que sur le gros il y avait des écluses, donc ça m'évitera de passer ça. Et en plus c'est beaucoup plus sauvage parce que il n'y a pas les gros bateaux qui peuvent passer. Putain, j'ai un peu coincé là sur ce tronc. Ah. Donc je pars à la découverte de ce brin sauvage de la Charente. J'espère que j'aurai des bonnes surprises et surtout que ça va être toujours aussi beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des jolies fleurs. Petite découverte. Donc là je crois que j'ai trouvé un figuier sauvage. J'aimerais bien me rapprocher. Pas d'en attraper parce qu'elles sont pas mûres malheureusement. Et vous voyez. C'est de beaux fruits. Ça m'aurait bien rempli le bide si jamais elles étaient mûres, mais malheureusement c'est pas encore le cas. Bon, allez juste en prendre une pour voir. Je pense que c'est ça, hein. Je vais regarder. Cette portion était vraiment magnifique avec toute la végétation là et les branches. Et là on retourne sur un brin avec un peu plus de courant. Là je sais pas trop si je peux passer ou pas. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de débarquer. Ouais, bah ce qui est sûr, c'est qu'on va pas passer ici. Mais par contre, je pense que je vais porter le bateau, je vais faire un portage. Et puis je vais me réinsérer juste là. Il y a un petit bout de courant. Mais ça devrait être pas mal. On va se faire ça. Et je vais m'approcher un peu, juste faire gaffe à pas me faire emporter. Parce qu'en vrai je pense qu'en packraft ça peut passer.
mais j'ai pas envie de tester. Et surtout, j'ai pas envie d'aller dans cette direction. Donc on va rester tranquillement sur notre petit brin de Charente. Voilà. Oh, le gros poisson là sous l'eau. Alors je sais pas si on voit à la cam, mais il y a de ces poissons sous l'eau. Lui il devait faire quasiment la taille de l'avant-bras. Donc là on peut voir l'écluse avec la Charente. Et puis moi je prends la guirlande qui est ce petit brin. Je vais mettre mon hamac pour faire un petit camp. On a un bel arbre à grimper, regardez celui-ci là. Il est magnifique, il est énorme. Donc vraiment on va essayer de le grimper pour vous donner une petite vue d'en haut quoi. Allez c'est parti. À la découverte de cet arbre. Ça c'est pas magnifique, honnêtement, la belle Charente. Je vais essayer de faire un plan avec la perche.
arbre vraiment magnifique au-dessus de l'eau comme ça. On va essayer de le grimper, on va faire une petite escale. C'est parti. Cette partie a été intense. Ouh, je devais faire un gros câlin à l'arbre et forcer avec mes adducteurs et mes bras. Waouh! Je crois que c'est un des plus beaux arbres que j'ai jamais grimpé de ma vie. Franchement, il est incroyable. Allez, on va essayer de grimper plus haut. Ok. Ok. Oh. Je me devais de l'escalader celui-là. Il est unique. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de cet arbre. C'était vraiment incroyable, avec cette vue vraiment au-dessus de l'eau. Je suis vraiment fan. Je pense que c'est probablement l'arbre le plus joli que j'ai grimpé de ma vie. Là on a une petite portion avec un peu de courant, donc on va pouvoir bien prendre de la vitesse, donc c'est super. Et c'est toujours aussi beau, hein. Le soleil tape fort, en plus là je suis de retour sur la Charente, du coup il n'y a plus trop de courant, mais je suis full équipé contre le soleil, donc normalement ça devrait aller. Petit chapeau, petit snoody. Bon, là on doit faire un petit portage pour arriver jusque là-bas, parce que là il y a une écluse. Donc allons-y. Ok, nickel. C'est là où tu es content d'avoir un pack raft. Comme ça ton truc il est tout léger à porter. Ok. Écluse passée, on peut repartir.
Alors là je viens d'arriver à Jarnac, ça veut dire que c'est la fin de cette expédition. Là j'ai mis mon bateau à sécher juste ici. Et puis j'ai commencé à tout ranger. Donc en tout cas c'était un super trip, on a fait plein de belles choses et puis j'ai de bonnes images. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve une autre fois.